Enfant joyeuse du Cameroun, fer de lance de la nation. Enfant joyeuse du Cameroun, unissons tous nos efforts. Pour la jeunesse du Cameroun, qui n'oubliera jamais sa noble destinée. C'est en 1957 à Yaoundé que ce mouvement d'action post et périscolaire voit le jour au cours d'un stage de formation d'encadreurs camerounais initié par M. Delpech, de nationalité française, qui, pour la circonstance, est assisté de deux de ses compatriotes, à savoir M. Rosier et Bouki, appartenant au mouvement Franc-Camarades, Franca, basé en France. En 1960, un groupe d'instituteurs camerounais répond à l'invitation des Francs et Franches camarades de France, Franca, en vue de participer à un stage de formation sur les activités complémentaires de l'école. Ceux-ci séjournent en France pendant 2 mois dans le but d'amasser le maximum de connaissances sur le fonctionnement des mouvements d'action post- et périscolaire. C'est en 1962, après leur séjour en France, que Goussé Yap, Israël, devenu président de l'enfance joyeuse du Cameroun, entreprend plusieurs actions qui marqueront un tournant décisif dans la vie du mouvement, notamment l'obtention de l'autonomie du mouvement et de son nom de baptême, Enfance joyeuse du Cameroun. Partant de cette période d'après l'indépendance jusqu'à nos jours, l'enfance joyeuse du Cameroun, sous la houlette de son président national, M. Pierre Wafo, va vulgariser ses actions sur l'ensemble du triangle national, bravant à chaque fois les multiples obstacles. Cette volonté et détermination à soutenir l'action du gouvernement camerounais en se consacrant au bien-être et à la protection de l'enfance et de l'adolescence vaut à l'enfance joyeuse du Cameroun sa reconnaissance comme association reconnue d'utilité publique par décret présidentiel numéro 2006/124 du 17 avril 2006. Un acte signé par le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, est considéré par les responsables du mouvement comme l'une des plus hautes distinctions de son parcours. 6 octobre 2010, le ministre Adoum Garoua, ministre des Sports et de l'Éducation civique de l'époque, inaugure le siège social de l'enfance joyeuse du Cameroun à Bonanjo. L'enfance joyeuse du Cameroun, c'est une devise pour le pays par la joie, le dévouement et la camaraderie. C'est un emblème, 2 enfants heureux, joyeux, se tenant par la main sous un arbre qui symbolise les aînés dont la mission est de protéger les plus jeunes. C'est un cri de ralliement dont l'appel est « La mer est calme, réponse, la pêche sera bonne ». C'est aussi un hymne qui interpelle l'enfant, futur citoyen du Cameroun et du monde, sur ses responsabilités et son devoir envers la nation. L'enfance joyeuse du Cameroun, c'est surtout à l'origine cette association qui œuvre de façon complémentaire dans l'éducation de l'enfant afin d'en faire plus tard un adulte capable de prendre des initiatives dans le strict respect et la compréhension de l'autre. J'ai le droit de ne faire que soumis aux travaux forcés et pénibles. J'ai le droit de ne faire que humilier, violenter, agresser. Ici, la leçon qu'on dit c'est qu'il ne faut pas bafouer les droits des enfants. Il faut respecter leurs droits. L'objectif étant celui de permettre à chaque enfant de connaître une enfance joyeuse et non une enfance malheureuse. Le choix de cette cible se justifie par le fait que l'enfant, à n'en point douter, est l'une des portes, sinon la porte la plus sûre pour véhiculer de nouvelles valeurs dans la société. C'est un être précieux et très fragile qui ne doit pas être exposé à la perversion. La mission de l'enfance joyeuse du Cameroun a une dimension éducative. Il s'agit ici de proposer à l'enfant des activités post-scolaires adaptées à son âge dans le but de favoriser sa vie collective. La dimension culturelle met l'accent sur la découverte et l'assimilation des différentes cultures,
La dimension sociale implique la connaissance et l'acceptation de l'autre en vue de réduire, voire supprimer, les inégalités sociales. Pour réussir dans cette noble mission, l'Enfance joyeuse du Cameroun bénéficie du partenariat des ministères de l'éducation de base, des enseignements secondaires et de l'éducation civique, sans oublier le ministère des Affaires sociales. Des départements ministériels essentiellement en charge des questions liées au devenir de l'enfant et des couches sociales vulnérables. Pour mener à bien cette délicate mission, l'Enfance joyeuse du Cameroun assure la formation de ses cadres annuellement sur la psychologie de l'enfant et de l'adolescent, les techniques d'animation culturelle, l'organisation des œuvres de vacances, la sensibilisation sur le VIH-Sida, les techniques de lutte contre la délinquance juvénile, l'oisiveté et le désœuvrement des jeunes. La finalité étant celle de garantir une autonomie sociale à ce dernier. Ces sessions de formation s'organisent dans les 10 régions du pays et durant les 10 dernières années, les réflexions ont été menées autour de la prévention du VIH-Sida en milieu scolaire, notamment chez les apprenants de la maternelle et du primaire. Grâce au projet Addis-Sida initié par l'Enfance joyeuse du Cameroun et soutenu par le ministère de l'Éducation de base, des milliers d'enseignants ont renforcé leurs capacités sur la lutte contre le VIH-Sida dans les écoles. Loin d'être simplement un effet de mode, le choix du thème est la résultante d'un cas de maladie dont nous parle ici Mme Gounou Geneviève, coordinatrice générale du projet Addis-Sida. Nous sommes partis d'un constat au groupe scolaire moderne bilingue Wafo. Un enfant qui était toujours malade, on se posait des questions pour savoir vraiment ce que l'enfant avait. Les parents ont décidé d'amener l'enfant à l'hôpital pour faire un test de dépistage. On s'est donc rendu compte que l'enfant était séropositif. Le docteur a pratiqué les mêmes tests chez les parents. Les parents n'étaient pas malades. Bon, on s'est posé mille et une questions. En poussant les enquêtes, on s'est rendu compte que la femme de ménage qui s'occupait de l'enfant, quand elle arrivait le matin, elle prenait la brosse à dents de l'enfant, elle brossait ses dents. Et par la suite, prenait la même brosse à dents pour brosser les dents de l'enfant. Voilà donc comment l'enfant était contaminé par le virus. Et à cette période, il y avait une conseillère pédagogique au groupe scolaire moderne bilingue Wafo, membre de l'association Agir ABCD, et qui était en même temps partenaire de l'Enfance joyeuse pour la lutte contre le VIH-Sida. L'Enfance joyeuse du Cameroun a donc conçu ce projet Addis-Sida pour donner son apport à l'effort national et international de lutte contre cette terrible maladie. Le constat ainsi fait, l'Enfance joyeuse du Cameroun a jugé qu'il était impératif de concevoir le projet Addis-Sida suite à l'aval reçu par le ministère de l'Éducation de base. La phase de mise en forme et de réalisation de mallettes pédagogiques a duré 5 ans. Et la phase de sensibilisation dans les 10 régions à travers les formations des cadres, à son tour, a duré 7 ans. Nous avons distribué plus de 12 000 mallettes pédagogiques. Pour ce faire, le comité scientifique du mouvement, aidé par des experts en la matière, a donné aux dites mallettes le contenu suivant. Nous savons déjà que nous ne pouvons pas enseigner le sida à un enfant de la maternelle de la même manière qu'un enfant du cours moins 2. Dans ces contenus des mallettes pédagogiques, il y avait un guide du maître qui devait montrer toutes ces procédures, qui devait expliquer à l'enseignant comment sensibiliser les enfants contre le sida dans les établissements de la maternelle jusqu'au cours moins 2. Et il y avait également des jeux. Vous savez également que pour que l'enfant de la maternelle acquiert facilement l'enseignement, il faut qu'il passe par le jeu. Parce qu'à la maternelle, ils sont beaucoup plus habitués à jouer. Et à travers le jeu, on inculque plus facilement les notions, on inculque plus facilement les enseignements. Et il y avait également dans ces mallettes les livrets d'élèves qui permettaient à l'enfant d'appliquer les notions, donc de s'auto-évaluer, qui permettaient à l'enseignant d'évaluer l'enseignement inculqué aux enfants par rapport à cette pandémie. C'est grâce au livret d'activité que l'enseignant pouvait savoir si ses objectifs ont été atteints ou pas. Au final, le bilan est satisfaisant, quoiqu'il y ait encore des détails à régler. Les regards sont tout de même
tournée vers l'avenir. Nous pouvons dire que le bilan est positif, puisque nous avons déjà eu à parcourir toutes les 10 régions et le contenu des mallettes qu'on a donné aux enseignants leur permettait de rentrer dans leurs différentes écoles et sensibiliser les enfants scolarisés et les non scolarisés contre cette terrible maladie. Comme perspective d'avenir, nous allons d'abord trouver des moyens de dissimulation et de pérennisation du projet Adi-Sida. Parce que malgré que nous avons parcouru 10 régions, nous nous rendons compte qu'il y a encore certaines couches sociales qui ne sont pas touchées, notamment les villages, les quartiers, etc. Et nous allons également chercher à aborder le deuxième projet qui est l'éducation à la citoyenneté. Pourquoi aborder le deuxième projet? Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de délinquance juvénile de nos jours. L'enfance joyeuse, à travers ce projet qui doit mettre sur pied, et doit essayer de récupérer les enfants non scolarisés pour essayer de leur donner des notions de morale qui pourront à leur tour leur permettre de limiter ces délinquances. Autrefois enseignée depuis l'école primaire, la morale qui a aujourd'hui laissé place à l'éducation à la citoyenneté est désormais évoquée avec un pincement au cœur par les plus nostalgiques. Le respect des valeurs, le savoir-vivre en société, le sens élevé du devoir citoyen envers la patrie ont jadis été défendus par des citoyens camerounais qui avaient certainement à cœur l'ambition de servir au lieu de se servir. D'où vient-il que la jeunesse, considérée comme l'avenir et l'espoir de demain, tend à faire disparaître toutes ces valeurs? Monsieur Jean-Marie Desnaux, partenaire de l'enfance joyeuse du Cameroun. La famille n'a plus les outils, je veux dire, pour permettre à vos enfants, à toute la famille de vivre en harmonie, etc. Donc de définir un certain nombre de règles qui soient adaptées, de valeurs qui soient communes. Or, vous savez que moi, qu'une valeur, c'est-à-dire pour qu'elle soit partagée par tout le monde, il faut qu'elle soit acceptée et comprise par l'ensemble. Vous avez beau mettre en place une valeur familiale, si l'ensemble de la famille ne la reconnaît pas et ne la vit pas, elle ne sera jamais acceptée et ce ne sera jamais considéré comme une valeur. Donc il y a ce point de la famille. Et puis, je crois que c'est lié au niveau de la société aussi, c'est qu'on est dans une société depuis un certain nombre d'années que je pourrais appeler permissive. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la notion de bien ou de mal. On dirait à la limite, on est prêt à accepter, on accepte tout, dans l'esprit de compréhension, entre guillemets, ou pour pas avoir de conflit. Donc c'était permissible. Alors il faudrait arriver petit à petit à se dire non, il y a des choses qui sont acceptables dans le vivre ensemble, il y a des choses qui sont tolérées, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Tout n'est pas pour autant perdu, tant il est vrai que des solutions sont envisageables. Il y a d'abord une sensibilisation. Il faut parler, vous avez beau dire. Si vous ne parlez pas, si vous ne sensibilisez pas le public, je veux dire, vous ne... D'accord ? Parce que rien n'est naturel, rien ne vient naturellement. Il s'agit de l'exemple qui est valable. Vous pouvez avoir tous les discours possibles et imaginables si... C'est-à-dire, vous n'avez pas l'exemple, vous ne donnez pas l'exemple. Bon. Comment les gens peuvent se construire si en face d'eux, ils n'ont pas le bon exemple? Or, c'est vrai que sur un plan général, ils n'ont que le mauvais exemple. Moi, je reviens à la voiture, là, combien de fois, là, à Douala. Les motos, alors à droite, à gauche, devant, contrecarré, à contre-courant, sur les trottoirs, les voitures... Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce brin-là? Mettez-vous à la place d'un gamin, la place de l'enfant là-dedans, où est-ce qu'il est? Je ne parle même pas de l'adulte. Vous ne pouvez même pas utiliser le trottoir, parce que la plupart du temps, il est utilisé par un tas de commerçants, après les motos, ceci. Alors, vous allez où? Donc, les enfants, il n'y a même pas de lieu. C'est-à-dire, les adultes, n'en parlons pas. Après, vous allez dire aux enfants, qu'est-ce que vous allez leur dire? Qu'il faut respecter, qu'il faut... Bon, c'est aussi bien au niveau de la circulation, c'est aussi bien au niveau du maniement de l'argent, par rapport à certaines valeurs d'argent, c'est aussi bien, je dirais, tout point de vue, oui. Prenez un journal, tous les fraudes, la corruption, les problèmes. Et vous êtes un gamin, vous regardez, et vous allez leur dire qu'il faut de l'honnêteté, il ne faut pas tricher, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. L'enfance joyeuse du Cameroun, qui compte faire de l'éducation à la citoyenneté, le programme sur lequel ces cadres, notamment les enseignants, seront outillés au cours des années à venir, espère ramener l'enfant et l'adolescent sur le sentier de la transformation positive de l'héritage qu'il va recevoir. Moi, je crois beaucoup à l'éducation à la citoyenneté. C'est la valeur de demain qui nous permettra de vivre ensemble, et non pas dans l'anarchie, et puis où ce sera la loi du plus fort, c'est ce qui va régler les problèmes. Et puis... Soucieux de l'encadrement de l'enfant et de l'adolescent et conscient des difficultés auxquelles les parents sont confrontés quant à la garde
sauvegarde et la sécurité de ces derniers durant la période des vacances, l'Enfance joyeuse du Cameroun organise des colonies de vacances depuis quelques années dans le but de faire passer aux tout-petits âgés entre 6 et 14 ans des vacances saines, utiles et agréables. Bien que ce concept trouve au fil du temps une certaine adhésion au sein de la population camerounaise, reste que son importance n'est pas toujours connue de tous. Il me dit, ça sert à quoi ce que vous faites? Et c'est vrai que dans la culture africaine, mais ça change, hein, la culture africaine, c'est-à-dire les activités de loisirs, on voit pas très bien. À la limite, c'est presque du temps perdu. J'ai l'impression que parfois, les parents préfèrent que leurs enfants soient dans les flaques d'eau ou dehors, dans la cour ou n'importe quoi, pendant des journées entières, et puis ça les satisfait. Les centres de loisirs, c'est un lieu essentiel, c'est-à-dire au niveau de la formation d'un gamin. Naturellement, c'est la distraction, mais c'est aussi de l'éducation. C'est-à-dire qu'il faudrait arriver à développer, ces activités, à la fois, par exemple, dans les quartiers, parce que c'est des lieux d'apprentissage, des lieux de socialisation, des lieux de vivre ensemble. Vous savez comment que la formation des gamins, elle va passer par la famille, d'accord? Mais elle passe aussi, par le temps où l'enfant est à l'extérieur de sa famille. Or, la plupart du temps, l'enfant est beaucoup plus à l'extérieur que dans sa famille. Donc, l'école, il y a la famille, qui est un lieu d'éducation, de formation, il y a de socialisation, il y a l'école, qui aussi est un lieu de formation, d'éducation, de socialisation et d'instruction, et puis il y a, à côté de l'école, les temps libres, qui représentent tout de même un certain nombre d'heures, et qu'il faut aussi, prendre en compte, et puis donner des structures pour permettre à des enfants, au maximum d'enfants, d'y aller. Et pourtant, le menu des colonies de vacances, à savoir les jeux, les animations culturelles, les causeries éducatives, les activités sportives et manuelles, les excursions sont bénéfiques autant pour les enfants que pour les parents. Enfants joyeux du Cameroun, mouvement d'action, pose des périscolaires pour l'enfance et l'adolescence, pour le pays par la joie, le dévouement et la camaraderie, telle est ta devise. Enfants joyeux du Cameroun, yes, faire de l'ombre de la nation. Comment, enfants joyeux du Cameroun, unissons tous nos efforts pour la jeunesse du Cameroun, qui n'oubliera non jamais sa noble destinée. Pour la colonie de vacances, c'est d'abord le rôle de l'enfance joyeuse du Cameroun. Parce que les enseignants enseignent pour une année. Après, le parent a de lourdes charges pour garder les enfants. Pendant les 3 mois, c'est lourd. Alors, l'enfant joyeux prend 1 mois, juste, et pour pouvoir réunir, comme vous avez dit tout à l'heure, ceux qui fréquentent, même ceux qui ne fréquentent pas, pour les donner des leçons de morale, pour leur montrer le jeu, les faire promener, les faire connaître leur pays. Le président national de l'Enfance joyeuse du Cameroun, M. Pierre Wafo, rassure sur le profil des encadreurs. Nous avons notre ministère de jeunesse qui est nos partenaires et qui nous envoie ceux qui sont formés pour ça. Et vous voyez, ce sont eux. Ils font la technique, mais les enseignants aussi font leur technique en pédagogie, parce qu'on ne peut rien faire avec ces jeunes-là sans mettre la pédagogie là-dedans. Le président national fait un petit détour pour remercier le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya. Mais avec le chef de l'État, il a fait beaucoup de choses. Comme le chef d'État aime trop sa jeunesse, depuis que le chef d'État faisait de tout de gauche à droite, ça commence à aller. Arrivé à la tête de l'Enfance joyeuse du Cameroun, il y a près de 3 décennies, M. Pierre Wafo s'est toujours illustré par ses œuvres à caractère social. Ceci grâce à l'apport de ses partenaires français, canadiens et autres. Le besoin de scolariser les enfants appartenant aux zones faiblement alphabétisées a conduit l'Enfance joyeuse du Cameroun prioritairement dans les régions de l'extrême nord et de l'est. On a commencé avec nos partenaires français il y a déjà une vingtaine d'années pour aider tous les jeunes en souffrance à condition que en l'aidant qui fréquentent. Donc alors nous avons commencé il y a au moins une vingtaine d'années à donner l'aide, c'est-à-dire que nos partenaires français finançaient les collages de ces enfants et même l'habillement et tout. Alors, ces enfants, nous avons trouvé le coin le plus difficile. Nous avons commencé par l'extrême nord, parce que l'extrême nord, les enfants en souffraient beaucoup. Bon,
Et nous avons épargné le nord parce qu'on sait que là, ça va bien. Bon, après nous sommes descendus à l'est. Vous savez qu'à l'est, il y a des difficultés. À l'est même, nous avons construit les écoles de pygmées il y a au moins 10 ans aujourd'hui. L'enfance joyeuse du Cameroun, toujours à la quête de nouvelles expériences, en accord avec l'épanouissement de l'enfant et de la jeunesse, va effectuer son entrée aux Nations Unies en 2014. Je suis Madame Assoda Catherine, présidente du comité régional de l'enfance joyeuse pour le littoral. Vous savez, l'ONU, c'est le monde entier. Nous avons eu des expériences qui nous ont édifiés. Et je crois que c'est des expériences à partager avec ceux qui sont restés dans notre pays, et que nous sommes probablement venus représenter ici au siège de l'ONU. Nous avons nos partenaires américains. Vous savez qu'à l'enfance, il y a des partenaires canadiens, il y a des partenaires européens à l'ONU. Ils nous ont invités de travailler avec eux. Donc, comme on travaille ensemble, alors, nous allons à l'ONU. Tout ce que nous allons faire, comme on ne fait pas la politique, c'est lutter pour le droit de l'enfant. Lutter pour le problème qui mine notre jeunesse. Alors, c'est notre participation. Monsieur Pierre Wafo, président national de l'enfance joyeuse du Cameroun, devenu citoyen du monde avec pour motivation de déposer ses valises lors de ses différents voyages, une dizaine environ par an, là où le devoir l'appelle, là où des solutions aux problèmes de la jeunesse peuvent se trouver, réussit le pari d'honorer tous ses engagements grâce à l'amour qu'il a pour cette jeunesse. C'est difficile. Vraiment, c'est une force parce que ce n'est pas facile à gérer vraiment ce temps-là parce que faites 11 voyages par an, après faire des multiples occupations qui nous permettent d'avoir des moyens pour faire vivre l'association, c'est très difficile. Mais on fait un grand effort pour réussir parce qu'on ne peut faire autrement. Alors moi, comme je fais que le social et que j'adore les jeunes, même vous êtes mère d'enfants. Si vous êtes avec vos enfants, même s'ils sont à 100, même si vous touchez, même si vous tapez même le pied, vous ne sentez pas. Vous regardez ces enfants, s'ils sont bien, vous êtes vraiment content. Alors ça, c'est le rôle de votre président, parce que moi, comme j'adore le jeune, tout ce que j'aime faire, c'est pour que nos jeunes Camerounais soient comme le jeune de tous les autres bons pays. Et que demain, nous voyons notre pays brûler comme la lune. Alors c'est tout ce que je souhaite. Une gestion du temps qui n'est pas possible si l'on ne dispose pas d'une réelle source d'énergie. Une énergie qu'on a rarement vue altérée, et c'est davantage pour en maîtriser le secret que Monsieur le Président national de l'enfance joyeuse du Cameroun nous répond. C'est avoir du courage et même aimer tout le monde comme vous-même. Et après le sport, il faut faire le sport. Je sors, je me lève ce matin à 3 heures. Je fais mon sport, je tourne et je ne cours pas. Je fais la marche. Bon, quand je finis la marche, je reviens vers le 4h30, 5h. Je me lave, je me mets en route pour de multiples fonctions que je gère. Donc, et tous les jours. Alors, aussi, il ne faut pas beaucoup réfléchir. Quand vous aimez votre pays et vous aimez tout le monde, vous ne pourrez pas avoir de soucis. Parce que ce qui tue beaucoup, c'est les soucis. Quand vous êtes souriant avec tout le monde, vous prenez tout le monde comme vous-même. Et là, vous allez avoir la santé. Alors, je bois de l'eau tout le matin d'abord. Quand je me lève le matin, je bois au moins 2 litres. Et pour manger, c'est de l'eau. Donc, c'est pour cela que moi, depuis ma naissance, je n'ai jamais goûté même la sucrerie. Rien. Peut-être le remède, oui. Le président national de l'enfance joyeuse du Cameroun, Wafo Pierre, a été installé comme membre de la cellule de lutte contre la corruption du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique le 9 décembre 2016. Une autre exaltante mission dont il maîtrise l'enjeu. Il faut donc lutter contre la corruption qui fait beaucoup de tâches noires. Donc c'est pour cela que
Si nous réussissons, nous croyons que notre pays serait comme tout le grand pays du monde entier. L'Enfance joyeuse du Cameroun est un mouvement d'action post et périscolaire né de la volonté de plusieurs acteurs ayant compris que rêver seul, ce n'est qu'un rêve, rêver à plusieurs, c'est le début de la réalité. Enfance joyeuse du Cameroun, fer de lance de la nation. Enfance joyeuse du Cameroun, unissons tous nos efforts. Pour la jeunesse du Cameroun, qui n'oubliera jamais sa noble destinée. Pour la jeunesse du Cameroun, qui n'oubliera jamais